Je suis François-Xavier Lachaise pour l'Université de Bordeaux. Ce lecture va vous permettre d'identifier une expérience à partager. Une façon d'identifier une expérience à partager est de commencer par les problèmes que l'on a rencontrés récemment et pour lesquels on a trouvé des solutions qui semblent intéressantes à partager. On peut alors se demander, qu'appelle-t-on exactement un problème ? Un problème est l'écart ou la distance entre une situation attendue et la réalité. Par exemple, un directeur d'entreprise, un manager, un gestionnaire peut faire face à un problème de comptabilité s'il apparaît que la facture qu'il attendait n'a pas été payée à l'échéance prévue. La situation attendue est que le compte bancaire soit crédité à la date prévue, alors que la situation réelle est que le compte bancaire n'a pas été crédité de la somme attendue. Nous sommes donc d'accord maintenant sur ce qu'est un problème. Vous en avez certainement rencontré un assez grand nombre dans les dernières années qui ont été résolus. Ces problèmes pouvaient avoir été liés à l'organisation de votre entreprise, aux relations professionnelles, à la gestion courante, à des problèmes techniques liés à vos produits ou services. Nous allons vous montrer une liste de domaines où les problèmes peuvent être rencontrés. Prenez votre temps pour lire cette liste afin d'établir votre propre liste de problèmes que vous avez rencontrés récemment et que vous avez résolus. Mettez cette vidéo sur pause, dressez votre propre liste et on se retrouve tout de suite après. Vous avez votre liste de problèmes résolus? Vous allez maintenant choisir un, mais lequel choisir? Celui qui vous semble le plus intéressant parce que sa solution a permis de changer un comportement ou apporter un changement important pour votre entreprise, ou encore parce qu'il a en lui-même permis de trouver une solution innovante. Bref, le problème que vous avez envie de partager. En avez-vous choisi un? Oui? Alors, vous allez maintenant réfléchir à la façon de présenter ce problème dans tous ses aspects. Pour ce faire, vous allez utiliser la méthode dite du QQO-QQCP. En avez-vous choisi un? Oui? Alors, vous allez maintenant réfléchir à la façon de présenter ce problème dans tous ses aspects. Pour ce faire, vous allez utiliser la méthode dite du QQO-QCCP. La méthode du QQO-QCCP est une méthode qui vous permettra de décrire la situation dans laquelle vous avez rencontré ce problème. Chaque lettre correspond à une question. Les premières questions à se poser pour décrire une situation problème sont en effet, d'abord, quoi? Alors, le quoi, c'est la description rapide, mais concise, de la situation qui pose problème. Qui? Qui est concerné par cette situation? Quelles sont les personnes directement et indirectement concernées par les conséquences de cette situation? Où? À quel endroit se passe cette situation? Les lieux posent-ils en eux-mêmes un problème? Quand? Quels sont les moments où cette situation se présente comme un problème? Quelle en a été la durée? À quelle fréquence? Comment? Comment se déroule cette situation problème? Ici, il s'agit de décrire le processus sans oublier d'étapes, puisque le problème pourrait ne se situer que dans une seule étape. Combien? Il s'agit de quantifier le problème en termes de produits, de services, de personnes, d'argent, etc. Et enfin, pourquoi? Pourquoi il y a un problème? Quel est le résultat attendu et quel écart avec celui qui est obtenu? En quoi est-ce un problème? En définitive, les réponses à ces questions permettent de qualifier la situation en décomposant le contexte et en identifiant les acteurs. C'est la méthode QQO-QCCP. Vous allez maintenant faire le même travail pour présenter la ou les solutions qui ont permis de résoudre ce problème. Et encore une fois, vous allez utiliser la méthode QQO-QCCP, cette fois appliquée à la solution. En conclusion,
Ce module vous a permis d'identifier une expérience à partager et de recueillir toutes les informations relatives à cette expérience. Le prochain module vous permettra d'organiser le récit de votre expérience et de construire votre lecture.